Moi, Coca-Cola, parfois abrégé Coca ou Cola dans les pays francophones ou Coke en Amérique du Nord, je suis une boisson fabriquée par Coca-Cola Company. Ma ville d'origine est Atlanta, ma recette est découverte à Bay City dans le Michigan. En moyenne, je suis vendu 1,9 milliard de fois par jour dans le monde. Mais la France n'est pas le pays qui me consomme le plus. Ma première recette fut inventée par John Pemberton en 1886. À l'origine, j'étais une boisson alcoolisée à base de feuilles de coca, de noix de cola et de damiana. Le 25 novembre 1885, le maire d'Atlanta interdit l'alcool dans la ville. Donc, l'enjeu de mon créateur était de m'offrir sans alcool. Il va enlever l'alcool, mais pas la cocaïne, mon principal ingrédient, qui restera dans ma recette jusqu'à la fin du 19e siècle. La même année, Pemberton s'associe avec Frank Robinson, un homme ambitieux, pour créer mon nom, Coca-Cola. Le 6 juin 1887, mon nom est inscrit au registre du commerce, ce qui fait de Pemberton mon seul et unique propriétaire. La même année, l'homme d'affaires Asa Green Scandler m'achète pour $2300, profitant avec Frank Robinson de la maladie de Pemberton pour m'arracher à lui de force. Je suis mis en bouteille pour la première fois en 1894 par Joe Bidenham dans le Mississippi. Des recherches scientifiques en 1886 montraient que dans un verre, je contenais environ 9 mg de cocaïne à cause de l'addiction que je développais chez certaines personnes. On l'a retiré de ma recette pour la remplacer par plus de caféine. Officiellement, je n'en contiens plus depuis 1903, mais après un contrôle surprise de l'US Food, Drug and Insecticide, il s'avère que l'on en détecte encore des traces après 1929. Après la fin de la Première Guerre mondiale, Raymond Linton eut l'idée de me vendre à ses compatriotes en transit entre la France et les États-Unis. Je me suis alors implanté à Paris le 11 juillet 1919, mais ma production française ne débuta qu'en 1921. La pub que l'on a fait de moi en 1931 par l'image du Père Noël habillé en rouge de l'illustrateur Adon Sundblom a invité le consommateur à me boire en plein hiver et a popularisé l'idée que le Père Noël était rouge. Je suis le partenaire d'événements sportifs internationaux comme les Jeux Olympiques depuis 1928, la Coupe du Monde de football depuis 1978. L'anniversaire de mes 125 ans en 2011 a été l'occasion d'une campagne publicitaire mondiale. Un Coca Store s'est ouvert pour l'occasion à Paris, dans une boutique éphémère près des Champs-Élysées pendant 2 mois. Vers 1980, 3 déclinaisons sont lancées. Light, sans sucre en 1982, sans caféine en 1983 et Cherry, arôme cerise en 1985. Une formule a également été lancée en 1985, New, arrêtée depuis juillet 2002. Les années 2000 ont vu la commercialisation de nombreuses de mes déclinaisons. Light Lemon, arôme citron et vanille en 2002. Light Lime, arôme citron vert. Raspberry, arôme framboise et Zéro, sans sucre en 2005. Black Cherry Vanilla, arôme cerise noire et vanille. Black, arôme café, arrêté depuis. Et Citra, arôme agrumes en 2006. Light Orange en 2007. Coca-Cola Live avec de la stevia, proche du goût de la réglisse, créée en 2013. Les déclinaisons Light et Zéro sont toutes les deux sans sucre. Elles sont presque identiques en dehors d'un additif. Il y a eu un slogan par an depuis 1886 jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, Buvez du Coca-Cola en 1900. la soif ne connaît pas de saison en 1921. Rencontre-moi à la fontaine de soda en 1930. La qualité ne s'arrête jamais en 1942. Les choses vont mieux avec un Coca-Cola en 1963. Le meilleur vient de s'améliorer en 1985. C'est mon slogan du moment, ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur, choisis le bonheur, savoure l'instant. Vivez sans limite avec Coca-Cola Zéro Sucre.